Nous sommes 278 786. Les premiers résultats du recensement effectué entre le 18 août et le 17 septembre sont tombés. En 5 ans, la population municipale augmente de 1,01%. Une population vieillissante, concentrée principalement aux îles du Vent. On apprend aussi que le nombre d'habitants baisse aux Australes et au Tuamotu. Le solde migratoire est par ailleurs déficitaire. On va tenter de décrypter tous ces chiffres en quelques minutes avec vous. Nicole Cadenel, bonsoir, bienvenue. Vous êtes chef de la mission INSEE pour le recensement de la population. Merci d'être là. Alors, c'est un premier bilan. Un bilan d'étape, vous livrez les premiers résultats. Tout d'abord, premier constat, la population continue de croître, même si la croissance ralentit. Qu'est-ce que ça dit de notre population ? Alors, si vous permettez, avant de répondre à votre question, je voulais vous dire que cette opération qui a eu lieu pendant les mois d'août et septembre s'est bien déroulée. Et ceci grâce à l'engagement des quelques 740 agents recenseurs, 60 contrôleurs et 15 superviseurs, l'aide de l'ISPF. Et puis aussi des aides extérieures des communes, du Père Christophe pour le recensement des sans-abri. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui ont contribué à la réussite de cette opération, qu'ils en soient ici remerciés. Alors, pour répondre à votre question, oui, la croissance, la population de la Polynésie continue de croître, mais à un rythme qui ralentit. Et ça, c'est une tendance qui est observée depuis 2002 à peu près, où on voit que ça croît de moins en moins vite. Alors, qu'est-ce qui fait les facteurs de la croissance de la population ? Il y a deux facteurs qui jouent. Il y a le solde naturel, c'est-à-dire l'excédent des décès sur les naissances, donc plutôt l'excédent des naissances sur les décès. Et puis le solde migratoire, c'est la différence entre les arrivées et les départs. Aujourd'hui, on a un solde naturel qui ralentit, parce que, entre autres, les femmes polynésiennes font moins d'enfants qu'avant. Elles en font, voilà. Et puis, il y a un solde migratoire qui est de plus en plus déficitaire, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de départs et qui ne compensent pas les arrivées. On va revenir au solde migratoire. Mais d'abord, chaque archipel a sa propre histoire démographique, j'ai envie de dire. 2 archipels perdent de la population, les Australes et les Tuamotu. Il y a une explication à cela ? Alors, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour donner des analyses fines de ces résultats, puisque l'exploitation... Oui, c'est un premier bilan d'étape. Voilà, qui est aux mains de nos collègues de l'ISPF démarre à peine, donc vous aurez ça au cours de l'année 2023. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au Tuamotu, il y a aussi des zones très contrastées à l'intérieur des Tuamotu. Il y a des zones qui sont en progression démographique, puis des zones qui sont plutôt en diminution, en décroissance démographique. Bon, on peut relier ça, par exemple, à l'activité des fermes perlières, puisque, effectivement, par rapport à il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de monde dans les fermes, qui travaillait dans les fermes perlières. Il y en a des fermes perlières qui ont fermé, et puis il y en a où il y a beaucoup moins de monde qu'il y a 5 ans. Et comme ça, ce sont des personnes qu'on avait recensées il y a 5 ans dans les Tuamotu qui n'y sont plus. Donc voilà, ça explique certainement une partie de la diminution très faible de la population dans les Tuamotu. Alors, dans les Australes, c'est sans doute c'est sûrement d'autres éléments. Ils ont perdu plus de 5% de leur population, soit 370 habitants de moins. Oui. Alors, 5%, mais avec des chiffres qui sont assez faibles. Donc, tout de suite, ça fait beaucoup en pourcentage. Mais au total, en nombre de personnes, c'est, comme vous le dites, c'est 370 personnes en moins. Alors, là... A priori, c'est beaucoup de personnes qui habitaient, qui étaient en résidence principale dans les Australes, et ces logements sont devenus des résidences secondaires, des logements vacants, donc des personnes qui se seraient déplacées. Alors, on ne sait pas encore où, mais on peut imaginer qu'elles se sont déplacées vers les îles du Vent. Oui. À propos de logement, vous notez un chiffre intéressant, 3,3 personnes par logement au lieu de 3,5 en 2017. Vous parlez de décohabitation, mais est-ce que c'est vraiment significatif ? Ah oui, alors ça, c'est une tendance longue, puisque depuis en 40 ans, le nombre de personnes par logement a fortement diminué. Il y avait presque 6 personnes par logement dans les années 80. Maintenant, on est à 3,3. Ça représente simplement le fait que les familles ne veulent... Enfin, il y a moins de générations qui vivent ensemble dans les mêmes logements, que les personnes aspirent sans doute à plus d'autonomie et que les familles, On suit un peu plus le modèle occidental. Vous dites que le solde migratoire est largement déficitaire, plus de départs que d'arrivées. Est-ce que c'est le signe de la fuite des cerveaux ou le départ des fonctionnaires ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Ça encore, on ne sait pas encore. On va creuser, on va voir quelles sont les tranches
qui part. On va étudier la structure de la population pour savoir un petit peu si ce sont des jeunes qui partent. A priori, c'est plutôt des jeunes, mais bon, il faut attendre les résultats. Voilà. Pour illustrer cela, entre 2012 et 2017, c'était 1300 personnes de plus qui partaient chaque année, 1000 personnes, et là, on est passé à 1300 personnes un déficit de 1300 personnes par an sur le territoire de la Polynésie. Merci beaucoup. Les résultats seront officiellement donc publiés à la fin de l'année, puis ils feront l'objet d'études spécifiques en 2023. Merci beaucoup d'avoir commenté ces chiffres. Je rappelle que vous êtes chef de la mission INSEE pour le recensement de la population. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.